Bienvenue sur ce live participatif du 2 février 2020. Aujourd'hui, on va traiter le thème de la détermination que vous avez proposé dans le sondage de Story. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Antoine, je suis psychologue et je propose des consultations en ligne par téléphone et par webcam. Vous pouvez me trouver sur mapsyenlignechaismoi.fr et accéder d'ailleurs à mon agenda et choisir votre créneau tranquillement par vous-même sans devoir attendre après moi. Et je propose aussi des formations en ligne. Alors vous avez des formations numériques parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Et vous avez aussi le bootcamp, le fameux bootcamp qui dure 6 semaines. Alors le fameux, je m'auto-congratule, oui. Alors fameux parce que justement les inscriptions de la session 2020 se terminent ce soir à minuit. Et du coup, je vous rappelle que voilà, si vous voulez vous inscrire, ne procrastinez pas trop, passez à l'action. Ce bootcamp d'ailleurs, on me demande souvent, tiens, j'espère que je pourrai le faire plus tard dans l'année. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas certaine de pouvoir vous proposer une session en 2020. Là, c'est la 3e session que je propose parce que je voudrais me consacrer à d'autres projets personnels et professionnels. Voilà, donc du coup, je m'engage à rien, mais je vous invite voilà, à passer à l'action pour ces 6 semaines qui vont commencer demain. Alors, je vous disais, on est donc sur le sujet de la détermination. Alors, d'ailleurs, je crois que je l'avais jamais vu en story ce sujet-là. C'est intéressant qu'on se penche dessus. Alaykoum salam, Wafik al-Baraka, bienvenue à toutes et à tous. Et du coup, pour ce sujet de la détermination, alors comme je vous disais, voilà, j'ai envoyé un petit mail à mes abonnés pour les prévenir qu'on allait faire un live cet après-midi. Alors j'allais dire ce soir parce que pour moi c'est le soir. Donc je vous disais que si on y allait en surface, on pourrait penser que pour avoir de la détermination, il faut se motiver, il faut avoir entre guillemets confiance en soi, il faut pouvoir gérer son stress, s'organiser, voilà, bon courage, merci, bonne soirée, voilà. Et en fait c'est bien plus subtil que ça. Si vous trouvez ça flou, eh bien c'est normal parce que concrètement qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas trop. D'ailleurs je voulais faire un petit clin d'œil à une femme que je suis qui s'appelle Halima, avec qui on a beaucoup parlé de la détermination, de l'organisation, de la motivation, et elle m'a beaucoup inspirée quand j'ai réfléchi à ce live. Et du coup, pour vous dire, voilà, normalement, en fait, concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire, c'est des belles paroles comme ça, mais concrètement, comment on fait pour implémenter, entre guillemets, de la détermination dans ses projets, dans sa vie ? Et d'ailleurs, dans le module 6 du bootcamp, dans la 6e semaine, on bosse sur tout ce qui doit être là en amont de la détermination. Car c'est pas aussi simpliste, comme je vous disais, que ce que je vous décrivais auparavant. Comme je vous disais, je suis sûre que vous avez vu tout un tas de vidéos sur YouTube de développement personnel, etc. et tout, mais qu'est-ce que ça donne dans le concret ? C'est motivant sur le coup, certainement, mais est-ce que ça nous donne, en fait, alors je ne vais pas trop spolier un petit peu la petite synthèse que j'ai l'habitude de vous donner à la fin, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? D'ailleurs, je vous invite à commencer à traiter les questions en commentaire. Là, je vous propose 2 questionnements. Et je vous disais, donc, dans la 6e semaine du bootcamp, on bosse sur ce qui doit être là en amont de la détermination, car c'est pas aussi simpliste. Bon, bien sûr, là, en 45 minutes de live, enfin 45 minutes max, parce qu'en plus, j'ai oublié de charger mon téléphone, donc on va pas y passer 1 heure, je pense. Donc je vous disais, en 45 minutes de live, je ne peux pas vous fournir ce que je fournis en 6 semaines de bootcamp intensive. Mais je vous propose qu'on puisse réfléchir ensemble, entre guillemets, débattre, qu'on construise de la connaissance, comme je vous disais, en story, pour voir, pour voir ce que ça, vraiment quels sont les tenants et les aboutissants, si je peux dire ça comme ça, de la détermination, et de vous donner un peu plus de concret pour voir ce que ça recouvre. Et du coup, voilà ce que je vous propose pour lancer un petit peu le débat. Premièrement, qu'est-ce qui nous prive, d'après vous, de détermination ? Qu'est-ce qui nous coupe, entre guillemets, l'herbe sous le pied à l'être ou à le rester ? Parce que comme je vous disais, le problème parfois avec les vidéos qu'on regarde sur YouTube, ou même si vous avez eu l'opportunité de participer par exemple à un séminaire de coaching sur un week-end, allez, vous avez, dans le pire des cas, vous avez dansé, vous avez bougé, dans le meilleur des cas, vous avez rencontré des personnes intéressantes, et du coup vous êtes motivé, vous rentrez chez vous le lundi, vous êtes encore un petit peu motivé, pendant 1 semaine et tout, vous vous sentez déterminé, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc voilà, vous voyez, c'est pas le tout, entre guillemets, d'être déterminé à un moment donné, et c'est aussi de se dire comment on le reste. Et aussi, en deuxième questionnement, ce que je vous propose, c'est tout simplement, comme je vous disais, qu'on puisse construire ensemble de la connaissance. Qu'est-ce que c'est votre définition de la détermination ? Alors,
Je vais commencer un petit peu à lire ce que vous m'avez dit en commentaire. Je remonte. Je me suis essoufflée, dis donc, tellement j'ai parlé. J'ai pas l'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui parle fort naturellement. Alors, bienvenue à toutes. Être animé par une ferme volonté. Alors oui, c'est intéressant. Alors, Oma Potentiel, qui est une association de soutien pour les personnes à haut potentiel, que je vous invite à suivre, nous dit être animé par une ferme volonté. Alors, oui, bien, ouais, c'est ta définition du coup de la détermination. Ouais, carrément. Quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait, quelque chose qui nous tient à cœur, qui fait écho à nos valeurs, à ce qui nous tient à cœur, effectivement. Et une ferme volonté. Alors, qu'est-ce que tu entends justement par ferme volonté ? Comment on fait justement pour stimuler, si je peux dire ça comme ça, une volonté qui est ferme et aller jusqu'au bout ? Alors ça, c'est quand on est déterminé qu'on va jusqu'au bout. Mais comment on fait pour stimuler cette détermination, justement ? Et qu'est-ce qui nous prive de détermination ou nous coupe l'herbe sous le pied à l'être ou à le rester ? Et Oma Potentiel nous dit les peurs. Oui, tout à fait. Mais comment elles vont agir, ces peurs-là ? Elles sont là, mais comment elles vont venir, entre guillemets, tuer cette détermination, si je peux dire ça comme ça, d'après toi ? Alors vous voyez, c'est important qu'on puisse mettre... Alors oui, parce que effectivement, les peurs, on sera tous d'accord, on va dire de manière logique, pour dire que ça vient entraver, entre guillemets, la détermination, mais comment ça joue, par exemple ? Là, je vous donne un exemple. Attendez, excusez-moi, je vais me rafraîchir un petit peu. Par exemple, si vous avez peur, je vous donne un exemple par rapport à la peur, vous avez peur d'échouer, ça va venir, implémenter, susurrer le doute en vous, et du coup, ça peut venir vous couper l'herbe sous le pied, parce que c'est un projet, comme disait Oma Potentiel, qui peut faire sens. C'est un projet qui nous tient à cœur, mais si on a des peurs comme ça par rapport à la peur d'échouer, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, etc., ça peut venir en fait, entre guillemets, tuer notre détermination et nous empêcher d'aller, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'au bout. Alors, Serenity nous dit « Les croyances limitantes empêchent d'atteindre nos objectifs ». Oui, effectivement, parce que vous pouvez avoir le critère dont elle nous parlait tout à l'heure, Oma Potentiel, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur, d'avoir une volonté, entre guillemets, qui est ferme, mais si vous avez des croyances limitantes, je vous donne un exemple, alors sans spolier la synthèse que je voulais vous donner après, mais par exemple, vous avez une croyance limitante qui est qu'il faut se tuer au travail pour réussir, par exemple. Ou en mode, quand j'ai un projet, je suis déterminée sur un projet, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus personne qui existe, et vous allez vous user en fait au travail, vous allez être en mode déterminé, effectivement, mais hyper motivé et tout, pendant n'importe quoi, 15 jours, vous allez bosser comme une acharnée, vous allez vous épuiser, et vous allez tomber d'épuisement en fait. Et ça vient aussi, et cette croyance limitante par exemple sur le travail, parce que la détermination, ça implique forcément, détermination notamment dans un projet, ou même quand on veut construire entre guillemets une famille ou éduquer ses enfants, on peut être déterminé, du coup on y va à fond, parce qu'on a cette idée, cette représentation que c'est cette méthodologie qui fonctionne, en fait, qui détermine la détermination, j'allais dire, excusez-moi, c'était pas très poétique, mais ça vient en fait nous empêcher d'atteindre nos objectifs, et vous voyez, d'une manière assez, entre guillemets, subtile. Alors, Saxmom nous dit, la détermination est ce qui nous empêche... Attendez. La détermination, est-ce qui nous permet d'aller au bout... La détermination est ce qui nous permet d'aller au bout de nos objectifs, tout en modifiant nos stratégies en fonction des épreuves sur notre route. Ah, c'est une bonne définition, ça. C'est ce qui nous permet d'aller au bout de nos objectifs, tout en modifiant nos stratégies en fonction des épreuves sur notre route. Vous voyez, vous avez cette idée de flexibilité, et ça, je dirais que ça fait partie d'ailleurs... je pense des bonnes pratiques, si je peux dire ça comme ça, pour rester déterminé, si vous voyez, c'est une flexibilité. À contrario de l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où on a une croyance limitante qui est rigide, qui nous pousse à être rigide vis-à-vis de nous-mêmes, et là, vous avez une représentation qui est plutôt saine, en fait,
qui est on modifie notre stratégie, notre méthode en fonction de ce qu'on rencontre sur notre route. On a cette espèce de flexibilité qui nous permet de nous adapter aux différentes situations qu'on rencontre, en l'occurrence aussi aux épreuves, ce qui nous, et j'ai envie de vous dire, c'est aussi quelque part de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, d'avoir c'est même pas le droit à l'échec en fait, c'est ce droit, à l'apprentissage, à l'adaptation, le droit de s'ajuster en fait pour pouvoir développer une méthodologie, je peux dire ça comme des stratégies qui sont saines, souples, bienveillantes et effectivement qui permettent plus facilement, si je puis dire, d'arriver au bout de notre route, comme tu disais, d'aller au bout de nos objectifs. Ça nous empêche de passer à l'action. Tu parles de quoi, Sœur Niti? Les croyances limitantes? Ah oui, notamment. Oui, ça peut être, comme je vous disais, par exemple, une croyance limitante qu'on a vis-à-vis de la représentation qu'on a. Par exemple, le projet fait sens. Il est en accord, alors c'est un autre truc que je voulais vous dire, mais je vous le répéterai quand même tout à l'heure, avec nos valeurs. Mais on a une représentation de soi, ce qu'on appelle, entre guillemets, la confiance en soi. Bon, j'ai déjà dit à maintes reprises, moi, c'est pas un terme auquel j'adhère, c'est pas un terme auquel j'adhère, mais je le dis pour qu'on puisse comprendre tous de quoi on parle. Si on a une représentation de ses capacités qui est erronée, ça peut nous empêcher en fait effectivement de passer à l'action parce qu'on ne se sent pas en capacité, on ne se sent pas capable de faire les choses. Alors JN nous dit, qu'est-ce qui nous prive de détermination, nous coupe l'herbe sous le pied à l'être ou le rester? Le manque de connaissance de soi, de ses ressources et de ses qualités. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est notamment dans la semaine du bootcamp, on travaille beaucoup sur la perception, l'analyse de son fonctionnement pour pouvoir justement être dans cette connaissance de soi qui nous permet d'avoir une maîtrise justement de nos ressources et une optimisation de nos qualités, si je peux dire ça comme ça. Si je vous le dis autrement, c'est le fait de se connaître en fait et de connaître son fonctionnement qui va nous permettre de gérer notre énergie. Jeanne, elle parle de ressources. Vous voyez, parce qu'en fait pour se lancer je vais aller vous dire pour se lancer dans un projet professionnel, mais si vous êtes maman ou même si vous êtes dans un couple, entre guillemets, si vous avez affaire, si je puis dire, à un autre être humain de près, eh bien, il faut certaines ressources, en fait. Je dirais, ça ne veut pas dire que c'est dur d'être avec les autres, etc. Non, c'est pas mon point. C'est qu'il faut de la ressource pour pouvoir être au contact de l'autre, s'adapter, le comprendre, l'accepter en tant que personne, etc. Et que si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas travaillé sur la gestion, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez pas travaillé sur l'équilibre que je vous parlais tout à l'heure par rapport aux différentes notions, mais j'approfondirai tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas vos qualités, forcément, à un moment donné, vous allez avoir des épreuves, entre guillemets, mais finalement qui sont peut-être inhérentes à votre manière d'approcher les choses, à la perception que vous avez de vous-même, qui va venir vous casser vous chasser, vous couper l'herbe sous le pied, merci, et casser votre détermination, en fait. Le manque de confiance en soi et ses capacités. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a, si je vous le dis autrement, une représentation de ses capacités qui est erronée, en fait, qui est négative, qui est plutôt en votre défaveur, autrement dit aussi peut-être une mauvaise estime de votre personne, eh bien, ça va pas venir, donc généralement, le truc sous-jacent, c'est qu'on ne connaît pas trop son fonctionnement, parce qu'il est difficile d'avoir une vision objective de ce qu'on ne connaît pas, et du coup, forcément, votre détermination, elle va en prendre également un coup. Alors, je descends un petit peu dans vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Le bootcamp m'a donné les outils pour définir le mode d'emploi de ma détermination. C'est pour moi par de la connaissance de soi, de la rédaction d'une feuille de route personnalisée, puis s'adapter. Oui, merci Jeanne pour ton retour. Mais voilà, franchement, je ne peux pas en dire plus parce que c'est exactement ça. L'idée du bootcamp, c'est vraiment de partir d'un point A à un point B, si je peux dire ça comme ça. Il y a un fil rouge, en fait, tout le long du bootcamp, où vous faites un petit peu une synthèse, entre guillemets, de ce qui vous a construit. Vous apprenez, vous analysez votre fonctionnement, parce que le but, c'est pas juste de vous dire des belles phrases, de faire des vidéos, entre guillemets, inspirantes, etc. Le but, c'est plutôt de vous transmettre des outils pour que vous soyez, et de vous amener à être autonome sur ces outils-là. D'ailleurs, il y avait une abonnée tout à l'heure qui me posait des questions
en MP qui me disaient mais est-ce que ça va changer quelque chose pour moi et est-ce que ça va durer dans le temps? Et je lui ai dit pendant les 6 semaines, franchement, si vous faites tous les exercices, vous faites les exercices, parce que en fait, toutes les semaines on aborde un thème au travers de, on va dire, vous recevez entre 3 et 5 vidéos par semaine avec des exercices. Parce que la mise en pratique, c'est hyper important. C'est pas le tout d'avaler des paroles, parce que ça, c'est un truc un peu de consommer, entre guillemets, des vidéos. Il faut qu'il y ait un travail d'analyse, de conscientisation. Ça, c'est hyper important. Et les exercices, ils servent à ça. Donc, je lui disais, si vous faites les exercices, que vous participez au live participatif, parce qu'il y a des sessions de live participatif une fois par semaine, vous êtes investi, vous participez au live, vous faites les rendez-vous personnalisés, parce que les rendez-vous personnalisés, les rendez-vous donc de Boost Coaching, dans cette session il y en a 2, et en fait, à partir des exercices que vous décidez de me transmettre, donc ça m'est arrivé de lire des 200 pages, donc, parce qu'il y avait une autre abonnée qui me demandait « Mais comment tu fais pour nous connaître, etc. » pour nous donner des pistes individualisées. Je lui disais « Mais si tu partages avec moi les résultats des exercices, parce que bien sûr, il n'y a aucune obligation, j'apprends à te connaître en fait au travers de tes écrits et je m'applique à te donner des pistes personnalisées pendant ces rendez-vous-là. » Donc je disais à l'abonné tout à l'heure, si vous faites les exercices, vous participez au live participatif, vous faites vos rendez-vous de Boost Coaching et franchement vous enrichissez des unes des autres sur le groupe WhatsApp, je ne vois pas logiquement comment vous pouvez pas progresser, comment vous pouvez ne pas progresser. C'est pas arrivé. Je pense pouvoir dire, avec le recul des 2 premières sessions du bootcamp, que ce n'est pas arrivé. Toutes celles qui ont participé, qui se sont impliquées, ont vu du changement. Et ce n'est pas seulement pendant le bootcamp, c'est-à-dire que je m'applique à créer des outils, si je peux dire ça comme ça, en tout cas j'ai réfléchi de cette manière-là, de sorte à ce que ça vous serve tout le temps. C'est des outils dans lesquels vous pouvez retourner, parce qu'en fait c'est pas genre on a un blocage une fois dans sa vie, et puis ça y est, on fait péter les blocages, comme je vois souvent dans les stories de coaching, etc. Et puis ça y est, c'est fini. Non, le cerveau humain est fait de sorte qu'il fait des erreurs, entre guillemets, parfois d'analyse, formant, entre guillemets, des blocages ou des croyances limitantes. On a des épreuves toute notre vie, et le but, c'est de vous donner des outils que vous puissiez certes apprendre à maîtriser pendant le bootcamp, mais après avoir une autonomie sur ces outils-là et qu'ils vous servent, entre guillemets, toute votre vie. Il y a des femmes qui ont participé à la première session du bootcamp qui date de l'été dernier, qui me disent, voilà, je réutilise encore telle méthode, voilà, je vais pas vous spolier les méthodes, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est une petite parenthèse, mais le but, voilà, c'est la connaissance de soi, la maîtrise de soi avec des outils concrets que vous pouvez réutiliser tout le temps. Et pour rebondir sur le commentaire de quelqu'un tout à l'heure, j'ai oublié qui, je suis désolée, d'avoir une méthodologie qui est saine, en fait, de ne pas avoir une espèce de rigidité, de ne pas venir vous persécuter dans votre vision, par exemple, du travail, ou dans votre vision du travail où il faut persécuter, il faut se fatiguer, il faut s'épuiser pour arriver à un résultat, pour être une bonne mère. Il faut être parfaite, il faut subir sa famille, il faut subir son couple, il faut subir son mari, son conjoint ou que sais-je. Si vous avez un rapport en fait malsain, voilà, disons les choses, on va dire malsain, qui n'est pas productif, qui n'est pas optimal aux choses, ça va venir casser votre détermination parce que vous allez vous approcher de l'épuisement mental, de l'épuisement physique, etc. Vous voyez, c'est important du coup de développer une méthodologie qui est saine et non pas un copier-coller de ce que vous avez vu toute votre vie ou que vous avez vu dans une vidéo parce qu'il y a des méthodes, on va dire, de productivité, de détermination, de motivation, vous appelez ça comme vous voulez, qui peuvent marcher pour une personne A, mais qui peut ne pas marcher pour une personne qui ne marchera pas pour une personne B. Et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à copier-coller la méthode de qui sais-je, que vous êtes que vous êtes dans l'échec en fait. Vous voyez, c'est de développer aussi cette flexibilité vis-à-vis de vous-même. Je continue, je ferme la parenthèse. Alors, je descends. Simpli-Sana. On parle d'énéagramme et de processcom. Que penses-tu de ces outils pour se connaître ainsi que l'autre? Processcom, ça me dit rien, peut-être sous une autre appellation. L'énéagramme, je connais, ouais, je vois les tenants, les aboutissants, c'est pas un outil que j'emploie. Voilà. Donc, ça donne des pistes, parce que j'ai eu des personnes en rendez-vous qui ont fait des formations Ennéagramme et ça les a, il me semble, aidés pour comment dirais-je, apprendre à se connaître. Après, je pense qu'il y a certaines limites en fait, parce que
Voilà, pour pas rentrer trop dans le détail. Surtout process com, je vois pas de quoi vous parlez. Peut-être vous pouvez m'en dire un petit peu plus en MP si vous avez le temps. L'énéagramme, on a tendance à se coller dans une case en fait, et je développe, comment dirais-je, vous voyez, cette flexibilité qu'on doit développer par rapport aux outils. J'en parle dans le bootcamp, mais l'idée en fait, quand vous employez un outil pour vous connaître, il ne faut pas que ce soit une nouvelle étiquette que vous collez en fait, et après vous allez inconsciemment tout le temps penser en fonction de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir un esprit critique et d'analyse vis-à-vis des outils que vous employez. Donc voilà, de manière générale, c'est ce que je vous dirais. Alaykoum salam, Sancha. Ce qui me prive de détermination, ce sont mes peurs. Oui, on en parlait tout à l'heure, Sancha, souvent, comme je vous disais, c'est dans le cas de la détermination, voilà, pour ces projets ou pour... là, tout à l'heure, je parlais des projets, on va dire un projet pro ou un projet associatif, mais vous savez que même quand on est maman, on a une famille ou on a un conjoint, si on a développé des peurs par exemple, on a peur, entre guillemets, d'être abandonné, donc du coup, la parano, si je le dis un petit peu de manière familière, que ça va créer vis-à-vis du conjoint, va venir en fait... comment dirais-je, tuer ces bons sentiments qu'on a vis-à-vis de son couple parce qu'on va s'épuiser mentalement à être toujours dans l'appréhension. Idem pour ses enfants. Si vous êtes déterminé à être, à participer à la bonne éducation, l'instruction, etc. de vos enfants, mais que vous avez peur, vous projetez des peurs qui viennent je ne sais d'où, mais vous avez peur que vos enfants finissent mal, par exemple, c'est le truc vraiment si je grossis le trait, que vos enfants finissent mal, vous voyez, c'est une peur, en fait, une croyance qui devient peut-être même des fois une croyance limitante, qui va venir vous pousser à en faire trop. Mais quand je dis trop, c'est-à-dire à vous épuiser, à devenir un petit peu rigide, voire même à projeter des choses sur vos enfants qui sont, entre guillemets, vous allez surinterpréter des choses qui vont dans le sens de votre peur, et ça vient aussi tuer votre détermination. Parce que vous vous épuisez, en fait. Il y a la vie avant le bootcamp et après, comme le passage de chenille à papillon, on transpire, mais c'est une renaissance. JN, je pense qu'on va croire que je t'ai payé. Non, je n'ai pas financé JN. Mais franchement, ça me fait plaisir de voir son témoignage parce que c'est vraiment un honneur, un privilège pour moi de pouvoir accompagner comme ça une poignée de femmes en fait à revivre, si je peux dire ça comme ça, même voire à vivre, parce que quand on subit sa vie, ce qu'on n'existe pas pleinement, on subit sa vie en fait, tout simplement. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aime voir, si je le dis un petit peu simplement. Se connaissent pas du tout. Oui, effectivement, du coup, quand on se connaît, non, effectivement, oui, quand on se connaît pas, quand on connaît pas son fonctionnement, donc du coup, si on n'a pas une connaissance de son fonctionnement, on n'a pas une maîtrise de ce fonctionnement-là, et du coup, on peut partir dans tous les sens parce qu'on peut mettre du sens en fait dans un projet, voilà, un projet familial, personnel, etc. Ça peut être en accord avec nos valeurs, ça peut nous tenir à cœur, mais si on ne se connaît pas et qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas son fonctionnement, comme je vous le disais tout à l'heure, le risque c'est de s'épuiser, de développer encore plus une mauvaise estime de soi parce que peut-être on part dans un sens qui ne nous convient pas en termes de fonctionnement, et du coup ça va venir tuer notre détermination. Le perfectionnisme et l'autosabotage. Alors là, on a deux choses effectivement qui peuvent sembler antithétiques comme ça. Enfin, effectivement, je me parle à moi-même, mais qui sont souvent liées. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Le perfectionnisme et l'autosabotage. Alors effectivement, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la méthodologie, entre guillemets, qu'on emploie pour mettre en pratique sa détermination. Voilà, pour passer à l'action de manière déterminée. Je vous parlais de développer une méthodologie qui est saine. Alors une méthodologie saine, c'est quoi? Qui est flexible, où on a fait un travail sur ses croyances limitantes, où on a fait un travail sur ses blocages, ses peurs, etc. Et dans le perfectionnisme, donc, où on pense, en fait, finalement, si je vous grossis le trait, le perfectionnisme, c'est un peu de confondre, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment, je grossis le trait à fond. Hein. C'est qu'en fait, quand on est dans le perfectionnisme, effectivement, on est en mode, il faut que ce soit parfait ou rien du tout.
et on n'est pas juste dans qu'est-ce qui peut nous satisfaire en fait, on n'est pas dans la satisfaction. C'est ça le pire en plus, c'est que quand on est dans le perfectionnisme, on n'est jamais satisfait, alors qu'on pourrait se dire tiens c'est parfait, je vais être satisfait, mais c'est jamais parfait, il y a toujours quelque chose, parce que ça fait partie de l'acceptation de notre condition humaine que d'accepter qu'on n'est pas parfait, on ne produit pas des choses parfaites. Mais qu'est-ce qui peut être satisfaisant. Et effectivement, ce perfectionnisme, dans le sens où il vient nous persécuter et qui vient alimenter une méthodologie entre guillemets malsaine, c'est-à-dire un rapport aux choses qui est malsain, vient effectivement nous couper l'herbe sous le pied. L'auto-sabotage. Alors ça, c'est un truc que j'ai abordé en consultation avec quelqu'un aujourd'hui. Alors derrière l'auto-sabotage, souvent, il y a quelque chose, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je vous parle d'un exemple concret, comme ça vous donne un petit peu... ça met du relief. Quand on a vécu une situation, une épreuve dans sa vie, par exemple, la femme que j'accompagnais aujourd'hui, en l'occurrence, elle avait eu, entre guillemets, une enfance difficile. Alors ça veut dire quoi ? Sa maman, elle travaillait beaucoup, elle n'avait pas beaucoup de temps à lui donner. Et c'est sa sœur qui s'occupait d'elle, sa grande sœur qui s'occupait d'elle le plus. Et du coup, de chercher l'attention de ses parents, vraiment je vous grossis le trait à fond, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a commencé à avoir un comportement, entre guillemets, de provocation, ce qu'on appelle, entre guillemets, difficile, d'adolescent qui fait beaucoup de bêtises pour attirer l'attention de ses parents, etc. Et puis, l'âge de raison venant, elle a commencé à culpabiliser, à s'en vouloir beaucoup. Bon, elle n'avait pas forcément conscientisé tout ça, mais voilà, je vous fais un peu la synthèse. Elle a commencé à s'en vouloir en fait énormément, à culpabiliser, etc. Et du coup, son estime d'elle-même et la valeur qu'elle perçoit d'elle d'en prendre un coup énorme et d'être après dans des mécanismes d'auto-sabotage, notamment au niveau de son mariage, en subissant, en fait, en acceptant des comportements de son ex-conjoint qui étaient inacceptables parce qu'elle était dans ce truc d'auto-punition, en fait, d'auto-sabotage, ou parce qu'on s'en veut, souvent on a de la culpabilité, on ne sait pas, entre guillemets, pardonner, si je peux dire ça comme ça, et du coup on se sabote, on se punit, parce qu'on n'a pas, voilà, on sait pas pardonner tout simplement, ou alors, plutôt que dire pardonner, parce qu'on peut en vouloir à un enfant, en fait, d'avoir s'être adapté comme il a pu, mais de s'être retrouvé des circonstances atténuantes, voilà. Donc effectivement, l'auto-sabotage, effectivement, si consciemment on veut accomplir un projet, mais que inconsciemment on a des choses qu'on n'a pas élaborées, on peut continuer des mécanismes d'auto-sabotage, et du coup, ça va venir effectivement tuer la détermination et fortement, affecter l'estime qu'on porte à sa personne. Non, je ne suis pas payée d'hygiène. J'aimerais vous remercier, j'ai pas mal progressé, je trouve, depuis que je ne nie plus mes émotions. Remerciez-vous vous-même, Sancha. Non, mais je suis contente pour vous, et c'est avec plaisir. J'arrive de plus en plus à moins me calquer sur les autres, c'est génial. Vous pouvez être fiers de vous. Des fois, je peux être motivée, et puis je me dis, non, de toute façon, ce n'est pas possible, et puis ça me démotive. Des fois, je peux être motivée, et puis je me dis, non, de toute façon, c'est pas possible, et puis ça me démotive. Quand vous êtes dans le non, de toute façon, c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible ? Vous voyez, essayez de mettre du concret, en fait. Pourquoi, toujours pourquoi. Et comment ça pourrait être possible ? Pourquoi ça pourrait pas être possible, et comment ça pourrait être possible ? Vous voyez, essayez de repasser votre cerveau, si je peux dire ça comme ça, en mode espoir, en mode pourquoi pas. Ne se connaissent pas, Sexmom. Ah oui, ok. Alaykoum salam Asna, quand on a essayé plusieurs fois et qu'on revient au point de départ. Ah oui, alors là, du coup, quand on a essayé plusieurs fois et qu'on revient au point de départ, alors ça veut dire, là, comme ça, ce que vous me dites, ce que ça m'évoque, c'est peut-être un problème de méthodologie. Mais à voir dans le détail. Alaykoum salam, Mimi. Coucou Erika. Alors comme je vous disais, je vais pas faire un long live aujourd'hui. Du coup, peut-être que je vous propose, parce que j'ai pas chargé mon téléphone suffisamment, je vais boire un petit peu pour les personnes qui viennent d'arriver. Alors on parle de la détermination. Dans les lives participatifs, ce que je vous propose, c'est d'échanger à partir de questionnements. Donc là, je vous ai proposé 2 questionnements. Je vous propose de partager avec nous, pour vous, qu'est-ce qui nous prive, déjà de vous poser la question, c'est intéressant. Pour vous, qu'est-ce qui nous prive de détermination ou nous coupe l'herbe sous le pied à l'être ou à le rester ? Et en 2, qu'est-ce que c'est votre définition de la détermination ? Sancha nous dit, j'ai une question importante. Vous pouvez la partager avec nous si vous voulez. Alaykoum salam, Bibiche.
Excusez-moi, je vais boire un petit peu. En fait, je me demande si le bootcamp me correspondra, sachant que j'ai plutôt besoin de me confier à une seule personne. Alors ça, c'est aussi une question qu'on me pose beaucoup par rapport au bootcamp vis-à-vis du groupe WhatsApp. Alors, il y a deux types de questionnements. Et le premier, c'est, effectivement, quand on est plutôt introverti, on va dire, on est plutôt en mode, on parle pas, on raconte pas sa vie, voilà. Souvent, on me dit ça, ouais, j'ai pas envie je me sens pas de partager, de raconter ma vie, etc., avec d'autres femmes et tout ça sur le groupe WhatsApp. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que vous ne dites que ce que vous avez envie de dire. Il y a des personnes qui ont participé aux sessions précédentes. Par exemple, pendant 2 semaines, on les entend pas, si je peux dire ça comme ça. Puis à force de voir les autres qui échangent, etc., de voir l'émulation intellectuelle qui en ressort, et l'émulation, comment je pourrais dire ça, la fraternelle, alors la sororité qui s'en dégage, parce que c'est des groupes de femmes, bah, ça leur donne envie, et puis elles voient la plus-value en fait de confronter, si je peux dire ça comme ça, leur expérience aux autres, et après elles se jettent dans l'aventure, si je peux dire ça comme ça, du groupe WhatsApp. Mais voilà, la base en tout cas, c'est que vous ne partagez que ce que vous avez envie de partager. Il n'y a aucune obligation. Et du coup, la deuxième question qu'on m'a posée récemment, c'est « Je n'ai pas WhatsApp. Est-ce que c'est une obligation d'avoir WhatsApp pour participer au bootcamp ?» Et à ça, je lui ai répondu « Évidemment non. Tu peux très bien faire les exercices, faire les lives participatifs, participer au boost coaching et en fait, tu peux très bien avancer comme ça. Ça n'empêche pas du tout. Après, c'est vrai que franchement, le groupe WhatsApp, c'est une grosse plus-value. Vous voyez, de partager des expériences, etc. Que ce soit dans la première session ou la deuxième session, pour être sincère avec vous, il y a des femmes qui ont loué vraiment des liens hyper forts, de confiance, d'amitié. Il y a même une participante de la deuxième session qui, je pourrais dire, si je grossis le trait, qui croyait plus en l'amitié, qui s'était plutôt renfermée, etc. Et puis là, elle s'est nouée d'amitié, elle s'est rouverte. Bon, c'est aussi en écho au travail qu'elle a fait par rapport à ses croyances limitantes. Et voilà, elle s'est jetée dans le groupe, si je peux dire ça comme ça, à plein cœur en fait. Bon, c'est des échanges, voilà, à cœur ouvert, beaucoup de bienveillance, pas de jugement en fait, parce que forcément on se connaît pas. Enfin, vous voyez, puis bon, c'est pas le vent. Enfin, oui, c'est pas mon délire en fait, si je vous le dis un petit peu familièrement. C'est que voilà, c'est important pour moi. Le bootcamp, comment dirais-je, il y a 2 valeurs qui sont importantes au bootcamp, il y en a plusieurs, mais les plus importantes pour moi, c'est la bienveillance, donc avec tout ce que ça recouvre de bienveillance, et le pragmatique. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous enjailler, etc. pendant 6 semaines. Bon, on rigole, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a souvent des blagues, etc. qui tournent et tout, mais moi je ne suis pas là pour faire le clown pendant 6 semaines, je suis là pour vous accompagner, etc. Mais il faut que ça reste concret, vous voyez, c'est vraiment des exercices concrets, c'est pas des trucs ésotériques, etc. ou que sais-je, ou trucs new age, ou ce genre de choses, voilà, qui sont un petit peu floues, si je peux dire ça comme ça, en tout cas scientifiquement, qui sont pas trop, c'est pas trop ça. Voilà, donc pour revenir sur la question de Sancha, si voilà, vous êtes dans le groupe WhatsApp, mais vous regardez un petit peu, vous sentez pas trop, vous êtes plutôt introverti, mais bon, je vous dis introverti, mais réellement, il y a des participantes qui sont introverties et qui finissent par se lier, etc. entre elles. Mais si vous préférez ne parler à cœur ouvert qu'à moi lors des sessions de boost coaching, il n'y a aucun problème, ça n'empêche pas du tout d'avancer pendant le bootcamp. Comme je vous disais, le groupe WhatsApp, c'est une grosse plus-value, c'est un gros plus, mais ce n'est pas une case obligatoire à cocher, si je peux dire ça comme ça. Alors, par rapport à ce que je vous disais, live participatif, l'idée des lives participatifs, comme vous avez vu, c'est qu'on puisse partager, qu'on construise de la connaissance, réfléchir, confronter entre guillemets nos idées, et bien sûr, à la fin des lives participatifs, je vous donne toujours une espèce de synthèse récapitulative. Alors, si vous avez attendu depuis le début, c'est pour ça, c'est maintenant. Donc voilà, souvent d'ailleurs, vous allez voir, si vous avez jamais participé au live, vous avez déjà pu remarquer que souvent, dans les commentaires, dans l'analyse des commentaires, il s'est dégagé des choses qu'on retrouve dans la synthèse récapitulative parce que, eh bien, en toute transparence avec vous, je travaille un petit peu, voilà, je réfléchis au live avant de le commencer et j'écris toujours une petite synthèse à vous proposer à la fin pour que vous puissiez en sortir avec quelque chose de concret. Et souvent, on retrouve des éléments qu'on a analysés dans les commentaires dans cette synthèse. Donc, ce que je vous invite à retenir pour ce qui est de la détermination, il faut effectivement, comme nous le disait tout à l'heure Uma Potentiel, il faut que votre projet, alors que ce soit un projet professionnel,
personnel, il faut qu'il fasse sens. Il faut qu'il fasse sens à vous et pas mamie Jeannette. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites médecine, alors j'ai été coupée, j'espère que ça ne nous a pas coupé le live parce que j'ai bientôt plus de batterie. Mais comme je vous disais, si vous faites médecine pour faire plaisir à vos parents et que ça fait sens surtout, bon, c'est très noble de faire médecine, mais surtout parce que ça fait plaisir à votre grand-mère, à votre mère, à votre père, etc. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va venir caler en fait dans votre carrière. Donc il faut que ça fasse sens à vous et pas à mamie Jeannette, ok? La chose suivante, il faut que ça fasse écho à vos valeurs, à ce qui vous tient vraiment à cœur. Si par exemple vous êtes pour l'écologie et que vous vous trouvez à travailler dans une usine de plastique, à être manager ou même, j'en sais rien, comme on dit, CEO d'une usine de plastique, il va y avoir un problème. Vous n'allez pas rester déterminé tout le long de votre carrière parce qu'au niveau de vos valeurs, ça coince. Et en plus, ça va complètement à l'encontre de ce qui vous tient à cœur. Le point suivant, pour rester déterminé, il faut que votre projet dans lequel vous voulez être déterminé, il s'insère dans un équilibre entre les différents domaines de votre vie. Autrement dit, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas vous jeter à corps perdu ou à cœur perdu, je ne sais plus, uniquement que dans votre travail, uniquement dans votre couple, uniquement avec vos enfants. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait dans les différents domaines de votre vie pour que vous puissiez rester en équilibre en fait et que votre détermination, elle puisse être nourrie sainement, vous voyez, qu'il y a un rapport équilibré aux choses. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il faut pouvoir avoir une méthodologie qui est saine, où on n'a pas copié-collé ce qu'on a vu de nos parents, ce qu'on nous a transmis, ou ce que vous avez vu sur une vidéo YouTube, et que ça vienne vous persécuter en fait. Il faut avoir une méthodologie saine pour rester déterminé, qui est empreinte notamment, comme je vous disais tout à l'heure, de flexibilité. C'est hyper important. Et enfin, le dernier point que je voulais vous transmettre, c'est la gestion de votre énergie, la gestion de vos ressources. Et pour gérer ces ressources, pour gérer, maîtriser, connaître son énergie, etc., ses ressources, très concrètement, il faut apprendre à se connaître et connaître son fonctionnement. C'est aussi simple, c'est pas compliqué, c'est peut-être un peu complexe parfois, c'est aussi simple que ça. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. C'était encore un plaisir de partager avec vous. Je vous rappelle que les inscriptions à la session 2020 de Bootcamp se terminent ce soir à minuit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp au 07 81 11 64 11 ou en MP sur Instagram. Je vous mets le lien en bio. Si vous avez la vidéo sur YouTube, vous aurez le lien en barre d'infos. Également, si vous voulez, je vous propose aussi deux programmes qui sont gratuits. Vous avez les 3 secrets du travail sur soi réussi, qui est un podcast, qui est un programme audio qui est disponible. Je vais vous mettre aussi en bio ou en barre d'infos sur YouTube. Et vous avez aussi comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, qui est un programme par mail que vous recevez tous les jours pendant une petite période, voilà, qui vous donne qui vous explique tout ça tout simplement. Donc voilà, vous y avez accès dans la bio Insta ou dans le lien sur YouTube. D'ici notre prochain live, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!